Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche de la solennité du Christ roi, le dimanche qui clôture l'année liturgique A, nous sommes conviés à méditer sur le Christ, le roi de l'univers. Sa royauté n'est pas de ce monde, il s'agit du royaume d'amour. Le Christ, dans la part de l'évangile d'aujourd'hui, c'est un roi d'amour, un roi qui s'identifie aux pauvres, un roi qui s'identifie dans l'autre, un roi qu'on peut découvrir dans le prochain. La part de l'évangile nous fait comprendre clairement que notre roi n'est pas à la manière de ce monde, car lui, il ne s'identifie pas à travers des effigies qu'on peut voir dans les rues. Il ne s'identifie pas à travers les pièces de monnaie qu'on peut voir sa photo, ni dans les billets des banques. Mais lui, il s'identifie dans le petit. Il s'identifie dans les sans-voix. Il s'identifie dans le plus petit, dans les démunis, dans les gens hors de la société. C'est là que le Christ nous attend. C'est là qu'il nous attend pour le redécouvrir, pour le servir. Le jugement dernier est si clair qu'il séparera les uns à gauche, les autres à droite, comme les brebis, comme les chèvres. Mais la question, les gens poseront la question pour dire, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Avons-nous pris le temps de te voir? Est-ce que nous t'avons vu quelque part pour te servir? Nous t'avons pas vu. Ici, la dynamique, c'est qu'il y a un groupe qui s'était mis au travail, qui a été capable de redécouvrir Jésus, de connaître Jésus et de le servir. Mais il y a un autre qui n'a rien fait. Il n'a rien fait. Les gens, devant des situations misérables de ce monde ou d'injustice, ne font rien et ils pleurent. Non, nous devons découvrir Jésus et nous devons le servir car il est parmi nous. Il vient à nous sous différentes formes, sous différentes facettes. Le Christ Jésus, c'est le roi berger, comme on dit la première lecture. Le prophète Ézéchiel le déclare clairement que le roi berger ne peut pas laisser ses brebis pavaner inutilement. Le roi berger, il dit: j'irai moi-même à la recherche de mes brebis. Un berger digne de ce nom ne laisse pas ses brebis errer loin de leur pâturage. Dieu ne saurait donc laisser son peuple trop longtemps loin de sa terre. J'irai moi-même à la recherche de mes brebis. J'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour, Dieu, il nous sauve. Et le Christ, c'est notre roi berger. Il est avec nous. Nous pouvons nous rappeler de toute la parabole autour du bon berger. Il nous sauve. Et déjà les psaumes le déclarent que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, car je suis avec lui, il est avec moi. La deuxième lecture d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Christ, les rappelle aussi clairement que la royauté du Christ n'est pas de ce monde. Il est le roi sauveur. Il nous sauve sur la croix. Sa victoire sur la mort est une victoire de la non-violence. Jésus n'est pas un roi guerrier. Le président de ce monde, le roi de ce monde, les leaders de ce monde, ils veulent tout le temps se comporter en guerrier. Dans notre vie ordinaire, il y a bien des gens qui veulent se comporter en guerrier. Le Christ, notre roi, est un roi patient. Est un roi de la non-violence. C'est un sauveur. Il nous sauve. Il est ressuscité. Il nous sauve. Il nous donne la vie nouvelle. Le roi, c'est lui qui se soucie de son peuple. Car lui-même s'identifie dans ce peuple-là. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, nos dirigeants, nos rois, nos présidents, nos leaders, est-ce que ces gens s'identifient dans le peuple? Point d'interrogation. Le Christ, comme le roi d'amour, nous invite justement à l'imiter sincèrement pour que notre vie de tous les jours soit cette vie, on s'identifie à lui, on le découvre dans le petit, qu'on délivre, qu'on sauve, qu'on sert, afin que le royaume de Dieu soit notre vrai héritage. Que nous puissions un jour, au retour du Christ, être appelés, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.